Bonjour à tous. Bon, on va bientôt commencer ce webinaire. Je me présente, Thierry Laroche. Je suis le Product Manager de Melody et le développeur de Melody depuis plus de 30 ans. Je suis aussi je suis ingénieur en charbon métallique et développeur donc, de Melody. Je m'occupe aussi pour la France du logiciel Crane Runway Designer, qui est notre logiciel de calcul de chemin de roulement à l'eurocode. Et je suis aussi le référent technique du logiciel ADC, Advanced Design Connection, dont je vous parlerai aussi tout à l'heure, pour l'ensemble du groupe Cretec. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la gamme Melody, qui existe en France depuis plus de 30 ans, qui est destinée pour les charpentes métalliques classiques, donc essentiellement les bâtiments à base de portique. C'est un best-seller en France puisqu'on estime qu'on équipe à peu près 90% de la profession. Et comme règlement, il y a le CEM66 ou les Eurocodes. Donc, au niveau du commercial, nous avons regroupé sous l'intitulé Mélodie Structure, il y a tout ce qui concerne le prédimensionnement des barres de charbon métallique. Donc, il y a Mélodie Portique qui permet de calculer les portiques, mais aussi, comme on le verra, tout type de structure métallique 2D. Donc, lui, il peut calculer les structures métalliques 2D en CM66 ou en Eurocode. Il y a Mélodie Plancher, qui est pour l'instant juste en CM66. Mélodie Bâtiment, qui permet de calculer, mais pas directement, on verra pourquoi, en CM66 et en Eurocode. Et il y a l'ancien chemin de roulement de Mélodie, qui est toujours livré dans ce package, qui fait uniquement les chemins de roulement en CM66. En option, il y a le calcul d'attache classique, c'est-à-dire sous Mélodie attache pour ce qui est le CM66 et le logiciel BIM Designer Style Connection pour les attaches en Eurocode. Ça regroupe une dizaine d'attaches classiques chacun, à peu près les principales que l'on rencontre en charbon métallique. Ces deux logiciels sont aussi interfacés avec Advanced Design. En option, plus haut de gamme, nous proposons pour le calcul d'attache, mais cette fois-ci par élément fini, Advanced Design Connection, dont je vous montrerai à la fin de la présentation. Juste une attache. Ça permet de faire n'importe quelle attache, 2D, 3D, de n'importe quel profil, attaché par n'importe quel boulon, platé, soudé, percé, coupé, comme on veut. Et il est aussi interfacé avec Advanced Design. Et en option, il y a aussi notre chemin de roulement à l'Eurocode, que l'on vend à travers l'Allemagne et la France, qui est uniquement à l'Eurocode. C'est le Crane Runway Designer. Je ne vous le montrerai pas lors de cette présentation. Vous n'aurez qu'à demander à mon collègue Babacar pour qu'on mette au point une présentation spécifique. Le cœur de la gamme Melody, c'est évidemment Melody Portique. Il comprend un générateur de portique avec le chargement automatique des portiques, le calcul CM66 ou Eurocode, avec les chargements permanents, neige, vent, exploitation et séisme, avec les combinaisons automatiques. Mais comme c'est un logiciel ouvert, on peut à tout moment modifier les nœuds, rajouter des nœuds, rajouter des barres, rajouter des efforts particuliers. C'est un logiciel de calcul de structure 2D complet, mais extrêmement spécialisé en charbon métallique. Il permet de calculer les pannes aussi. Il comprend un générateur de contre-rendement,
et donc une note de calcul spécialisée en charpent métallique. On a, en parallèle de cette note de calcul spécialisée métal, on a une note RDM qui permet d'avoir tous les nœuds, d'avoir toutes les barres, tous les résultats de déplacement, de réaction, pour toutes les conditions possibles, comme n'importe quel logiciel généraliste. Mélodie Portique comprend de nombreux assistants qui permettent de faire des treillis, de faire des poutres continues, des différentes poutres au vent. Et il comporte de nombreux exports, notamment vers Advanced Design, qui est notre logiciel de calcul 3D, vers Advanced Steel, qui est notre logiciel de conception en charpent métallique, c'est-à-dire l'équivalent de Tekla. On peut exporter les réactions de Melody vers Arch Semelle et éventuellement les dessins au format DXF. La gamme de Melody comprend Melody et plancher. Je ne vais pas vous le montrer lors de cette session, ou si j'ai un peu de temps vers la fin, c'est rapide. Ils permettent de faire des zones de poutre, de gérer, de faire des trémites escaliers ou des supports de silos, tout ce qui est plancher isostatique, avec une DAO simple qui permet de créer des planchers particuliers. Il intègre automatiquement le calcul des attaches de plancher et il permet de faire aussi des modules de façade qu'on va insérer dans Melody Bâtiment. Donc, on a Melody Bâtiment qui permet d'assembler les fichiers de portique et les fichiers de contreventement qui sont faits avec Melody Portique. On peut assembler dans le bâtiment les planchers et les façades qui sont faits avec Melody Plancher. Et on obtient toutes les vues que l'on veut du bâtiment. On obtient aussi la descente de charge complète du bâtiment et le métrique complet des profils. Une fois qu'on a monté le bâtiment, on peut faire des allers-retours entre Melody Bâtiment et Melody Portique ou Melody Plancher. On peut, par des procédures simples batch, modifier les données de tous les portiques. Par exemple, si on a changé le vent, on peut changer le vent pour tous les portiques et relancer tout le calcul en quelques clics. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais créer d'abord un nouveau dossier que j'appelle Africa. On est très satisfait, Babacar et moi, de ce webinaire. Nous avons une centaine d'inscrits de tous les pays d'Afrique. Donc, je cite les principaux. Il y a le Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Madagascar. Il y a une vingtaine de pays représentés et donc une centaine d'aspects. Donc, c'est un super succès. Donc là, je crée un dossier, je lance Melody Portique. Donc, dans Melody Portique, il y a un générateur de portique que l'on appelle par cet icône ici. Et on va composer le portique avec ces différents icônes ici. Donc, des nefs, des appentis et des auvents. Par exemple, pour pour une nef, on va la décrire par la portée, la hauteur poteau, la pente, et éventuellement on peut faire des nefs dissymétriques. Pour les Eurocode, si on est en Eurocode, on a besoin de positionner parfaitement le portique dans le bâtiment en nombre de travées avant le portique et après le portique. Donc je peux valider. Je vois le portique se construire petit à petit. Je peux rajouter un appentis de 8 mètres, par exemple, ou de 8 mètres, avec la pente positive. Voilà. Je peux rajouter des planchers dans chaque volume. Par exemple, il y a la nef sélectionnée. Donc, je vais rajouter un plancher ou une mezzanine de 150 kg, par exemple, permanent, surcharge.
de type Réunion, pourquoi pas. Par défaut, les planchers sont articulés. Voilà. On enlève les cotations pour mieux voir et la trame. Éventuellement, je peux mettre un acrotère sur chaque poteau, étant que j'en mets un seul sur le premier poteau. Là, on voit que Melody a des profils. C'est des profils par défaut. Ce n'est pas les profils optimisés, vu que je n'ai pas encore chargé ce portique. Donc, ensuite, je valide la géométrie de mon portique et je vais définir le chargement. Le chargement, je vais rentrer la distance entre les portiques. Éventuellement, je peux rentrer des coefficients de continuité pour les pannes, les solives et ainsi de suite. Je vais rentrer la charge de couverture, mettant 25 kg. La région de neige, bon, il est évident qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de neige, donc je dis non. Éventuellement, on peut se servir de la neige pour certaines régions aériennes où, après une tempête de neige, on peut avoir du sable sur les couvertures. Ensuite, pour le vent, on a bien sûr pour la France des régions de la carte de vent. Pour les pays africains, on peut rentrer directement une vitesse de vent ou une pression de base. Ça, on peut le rentrer en CM66 ou en Eurocode indépendamment. Là, vous voyez que vous avez le choix entre le NV65 version 2009 et la dernière version climatique pour le CM66 ou on peut rester en Eurocode. On peut, si on veut, aussi calculer les portiques au séisme. C'est une méthode forfaitaire, dite par la méthode des forces latérales. Et là, c'est pareil, on peut soit être en PS92 ou alors calculer en Eurocode 8. Il suffit de choisir la région sismique en France ou alors on peut rentrer, je crois que c'est ici, directement les valeurs de spectre. On peut même aussi ici on peut même aussi utiliser des fichiers qui définissent les spectres sismiques. J'ai développé ça il y a une dizaine d'années pour un client au Maroc. Mais bon, là, pour gagner un peu de temps pendant la démo, je ne vais pas rajouter le calcul sismique. Pour chaque volume, on peut rajouter des efforts supplémentaires. Par exemple, on rajoute des panneaux solaires sur un versant, mettons le versant droit de la nef. Ça peut être une isolation supplémentaire pour un volume de bureau. Et donc, on peut choisir entre le CM66 et les Eurocodes. Une fois que j'ai fait ça, je peux lancer l'optimisation, voire mettre un port roulant dans l'appentis, c'est-à-dire le volume numéro 2. Mettons que j'ai 3 tonnes de réaction maxima et 1 tonne minima. Vous voyez ici le port roulant dans cette nef. Ensuite, comme je l'ai dit, Melody est un logiciel complètement ouvert. Vous pouvez à tout moment rajouter, par exemple, sur la charge permanente, un effort supplémentaire par un clic droit sur un nœud ou sur une barre, et on a le menu contextuel, effort ajouté, et donc je peux rajouter moins 500 kg.
Je peux à tout moment rajouter une barre aussi. Bon, je vais faire un peu n'importe quoi. On a une saisie graphique qui permet de créer par deux points, une barre, par exemple, qui va de là à ici. Pourquoi pas. Donc, il y a une déroule complète qui permet de faire n'importe quel type de structure. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut lancer l'optimisation. Donc, c'est une optimisation par rapport aux contraintes uniquement. Et après, on va augmenter les profils. Voilà, je relève les symboles d'attache. On va augmenter les profils pour satisfaire les critères de déplacement qui sont automatiquement vérifiés. Donc, vous voyez que pour le port roulant, j'ai trop de déplacements au niveau du port roulant, donc je vais avoir des risques d'usure prématurée. J'ai aussi trop de déplacements sur mes poteaux, et ainsi que au niveau du plancher. Donc je vais très vite augmenter les profils. Ah, je vais faire une petite manip. Non. Pour gagner un peu de temps au niveau du recalcul. Voilà. Donc là, par exemple, bon, il faut augmenter les profils. Donc je peux appeler une fonction graphique qui me permet, en cliquant sur le plus, ensuite, quand je clique sur une barre, d'augmenter le profil et de relancer le calcul automatiquement. Je vois donc tout de suite l'impact de cette modification. Ici, par exemple, si j'augmente ma traverse ici, je clique dessus, il va passer en niveau 270 et ainsi de suite. Simple clic, ça relance le calcul, ça modifie tout. Voilà. J'ai augmenté un peu trop ici la traverse et du coup, j'ai mon poteau qui est moins large que la traverse, donc je vais aussi augmenter ce poteau-là. Encore une fois, peut-être aussi ce poteau-là et ce poteau-là. Voilà. Donc là, maintenant, tout est satisfait, la résidence, les déplacements. On peut afficher la descente de charge directement sur le dessin. Ou sinon, j'ai une note de calcul complète où j'ai le résumé des déplacements, les réactions élémentaires et la vérification des barres. Éventuellement, j'ai plein d'autres rubriques. Vous voyez, un résumé des déplacements, juste les déplacements principaux et maxima. Ensuite, les réactions élémentaires. Et ensuite, la résistance de chaque barre. Bon, là, je suis en Eurocode, mais j'aurai à peu près le même type de tableau en CM66. Je sauve ce portique-là. Ensuite, je peux calculer les assemblages de ce portique-là, soit vers Melody Attache en CM66. Je vais commencer par là. Voilà, je suis dans Melody Attache. J'ai les différents symboles d'attache visualisés. Je peux calculer l'encastrement poutre-poteau ici. Ça lance le calcul directement. Masquer ça, et je me contentais du dessin. Je vois que ça travaille ici à 51%. Je peux peut-être réduire l'épaisseur de la platine, voire une platine de 12. Ou essayer
des boulons plus petits. Là, je suis en 20, je vais mettre des boulons de 16, voire de 14. Bien, bon, voilà. Donc, j'ai calculé mon enclastrement. Je peux imprimer, bien sûr, la note de calcul, le dessin, et je le sauve. Pareil pour les attaches, pareil pour les pieds de poteau. Mettons, si je prends ce pied de poteau, bon, il n'y a rien d'extraordinaire vu que c'est un pied de poteau articulé. On peut faire les pieds de poteau, comme vous voyez, articulés réduits, mais on peut aussi faire les pieds de poteau encastrés. Si je reviens, et je sors aussi, et ainsi de suite. On peut faire les articulations de poutre sur poteau, comme ici. Vous voyez ici cette attache-là. J'ai un petit souci, c'est que les boulons sont peut-être trop près du plongé du poteau, et ainsi de suite. Donc on a comme ça une dizaine d'attaches classiques. Donc les encastrements poutre poteau, poutre, pied de poteau articulé, pied de poteau encastré, articulation de poutre par cornière sur poteau, sur poutre, les éclissages. On a les attaches de cornière par boussée, de tube par boussée, de tubes en traction par bride, les tubes par soudure, c'est-à-dire le nœud de treillis soudé. Ça, c'était Mélodie Attache en CM66. On a l'équivalent qui est livré en parallèle de Mélodie Attache. C'est BIM Designer Style Connection, qui regroupe à peu près les mêmes attaches classiques. Je vais vous montrer tout de suite par les sports vers BIM Designer Style Connection en Eurocode. On peut s'amuser à faire du calcul de structure en CM66 et exporter vers le calcul d'attache Eurocode ou l'inverse, faire calculer les portiques en Eurocode et exporter quand même vers les attaches ACM66. Je répondrai aux questions, à quelques questions à la fin et éventuellement on répondra par mail aux questions, aux autres questions. Donc là, je suis dans BIM Designer Style Connection pour le calcul des attaches en Eurocode. Bon, on a récupéré bien sûr les profils, on a récupéré les efforts maxima et on peut lancer le calcul. Bon là, un pied de poteau articulé, c'est pas très impressionnant. Donc je vais ouvrir plutôt un entassement poutre-poteau. Donc j'ai récupéré les profils avec Jarret, les efforts. Je peux lancer le calcul. Et avoir les résultats. Là, je peux, comme dans mon outil attache tout à l'heure, je peux faire ce que je veux, modifier les valeurs par défaut. Par exemple, éventuellement, ici, les boulons au niveau de ma traverse. Dire que je n'ai que 2 boulons au lieu de 3 lignes de boulons qu'on voit ici. Le calcul est relancé. Je peux modifier les épaisseurs de soudure, de platine, enlever, voir si je peux enlever les raidisseurs inférieurs, comme ça. Et le calcul est relancé automatiquement. Ah. Et on voit que sans le raidisseur de poteau, l'âme du poteau travaille à 81%. Et ainsi de suite. L'intérêt de ce logiciel, c'est qu'on a une note de calcul très détaillée, met un peu de temps à être ouverte. Oula, il y a plein de questions.
pendant que ça s'ouvre. Le voilement est classe 4. Les sections sont automatiquement vérifiées en classe 4 si elles sont en classe 4. Par contre, le voilement, on vérifie juste les lancements des âmes et on indique s'il y a des problèmes des lancements d'âmes. Ça sera certainement dans la prochaine version qu'on vérifiera le voilement des âmes. Tout à fait, on fait un calcul précis des PRS en fonction de l'Eurocode 3. Alors, ça y est, le calcul de la tâche. Voilà, vous voyez une note de calcul de la tâche en Eurocode, très propre. L'intérêt, c'est que tout est extrêmement détaillé, les références à l'Eurocode, les formules. Si je descends, on va voir des formules sous forme numérique, sous forme littéraire. Donc, c'est très très bien pour vous initier à l'Eurocode. Tout est extrêmement détaillé. Et comme ça, on a ici, vous voyez, un certain nombre on a les pieds de poteau articulés en castré, les encastrements poutre-poteau, poutre-semelle, poutre-poutre, articulation de poutre par cornière, les attaches de gousset par de cornière et de tube, les éclissages, et ainsi de suite. Bien. Donc, je reviens à Mélodie Portique. À partir du portique, on va calculer les contre-rendements. Donc, au niveau de ça, c'est un générateur de contre-rendement qui est inclus dans Mélodie Portique. Donc, il nous propose ce contre-rendement par défaut. On peut bien sûr modifier à volonté, dire par exemple que ici on n'a pas une croix mais un portique de stabilité, et éventuellement qu'on a une croix intérieure, comme ça. On peut, ici, on a sur la file 1, on a un plancher, donc on peut dire qu'on a une double croix. Ensuite, on lance le calcul. Là, par défaut, j'ai des cornières, et donc Mélodie me calcule automatiquement les cornières en fonction des diamètres des trous de boulon. Éventuellement, j'ai directement la descente de charge du contre-rendement. Mais, donc, je peux aller plus loin, c'est assembler tout ça dans Mélodie Bâtiment. Qui va me permettre d'avoir une vue globale du bâtiment. Bon, là, je n'ai qu'un seul portique, mais je vais vous montrer après des bâtiments avec plusieurs portiques sans problème. Donc là, voilà. Ici, je peux insérer mon contre-rendement. Par un clic droit, ajouter contre-rendement ici. Et on voit en vert le contre-rendement. Et cette fois-ci, et là, ça me permet d'avoir une descente de charge complète du bâtiment, c'est-à-dire le cumul des descentes de charge des portiques et des contre-rendements. En général, on demande la vue d'implantation, comme ici. Les groupes de descente de charge ont été calculés automatiquement, c'est le numéro que l'on voit, et on va avoir dans la note de calcul éventuellement la note, le métré, la descente de charge, comme ça. Voilà, on peut sortir la vue complète du bâtiment.
le maîtrise du bâtiment. Si on a renseigné le prix de chaque linéaire de profil, on aura donc le prix total du bâtiment, la surface de peinture totale du bâtiment et donc le poids total du bâtiment, uniquement ce qui est calculé, bien sûr. Je peux avoir la vue perspective, la vue de dessus. Bien sûr, je peux tourner autour du bâtiment, comme ça. Je peux aussi aller dans la table des profils et, par exemple, savoir où j'utilise l'IPE 300. En isolant l'IPE 300, et on voit donc que c'est uniquement les arbalétriers de la nef et les poutres de plancher. Bon, ça c'est un tout petit bâtiment. On peut faire avec Melody bâtiment, des bâtiments beaucoup plus complets. Comme celui-là, où on a plusieurs zones de portiques différents, où on a plusieurs contentements, où on a des modules de façade que l'on fait avec multi-plancher. Ici, on a des modules de plancher qu'on fait avec multi-plancher. Et donc, ça nous permet d'avoir, en quelques clics, on construit, on monte le bâtiment. Le plus long, si j'ose dire, c'est de calculer chaque portique. L'intérêt, c'est donc avoir le mètre complet et la descente de charge complète du bâtiment. Un des intérêts de Melody, c'est aussi, on peut faire intérêt de Melody bâtiment, c'est qu'on peut faire des allers-retours maintenant entre Melody bâtiment et Melody portique, par un clic droit sur une barre, par exemple. Il y a Massinissa qui me demande si on peut calculer des poteaux et rentrer directement des efforts sans avoir à générer toute la structure. Tout à fait. On peut faire une simple barre, la charger manuellement et avoir quand même le calcul automatique, la note de calcul. Bien. Donc là, je suis ici. Je peux modifier ce profil, ce poteau, par exemple, en descendant le pied de poteau à moins de 2 mètres, ce qui va être, voilà, il ne passe plus. Et quand je le valide, je reviens à Melody Bâtiment et il prend en compte les modifications. On peut aussi sélectionner tous les portiques en même temps et modifier les chargements de tous les portiques en même temps. Par exemple, la charge de couverture, mettons qu'en fin de compte, elle est de 40 kg, la neige, il n'y en a pas, et la région devant, je vais imposer une région devant. Pareil pour le calcul, je peux modifier les valeurs de calcul, les options de calcul, que ce soit les options de déplacement, de stabilité. Bien. Pour finir cette présentation, je commence à déborder un petit peu la demi-heure prévue. Je vais revenir à Melody Portique et vous montrer notre logiciel de calcul d'attache pareillement fini qui permet de modéliser n'importe quelle attache 2D, 3D par une simulation d'éléments finis. Pour ça, j'ai préparé un fichier avec un tri tubulaire. Mettons qu'on veut faire ici, près de ce nœud de tri, une attache par bride, puisqu'on ne peut pas transporter entièrement ce tri entier. Donc, je vais déclarer les attaches, l'attache de, non, ici,
par nœud, ici, par exemple, et ici. Je vais peut-être purger mon modèle pour être sûr de... Non, il n'y en a pas. Je lance le calcul. Et j'exporte vers ADC. Là, non. Et ici, oui. Bon, je vais plutôt faire l'autre, comme j'ai annoncé. Je viens ici, j'appelle un macro qui permet de faire des platines de poutre continue. Je sélectionne les boulons. Voilà. Ici, je me décale comme prévu, 100 mm. Je dis que je fais une platine circulaire de 180 ou de 200. Les boulons de 150, voilà. Ensuite, je vais faire mes gueules de loup. La diagonale par rapport ici, mais en surface. Voilà, vous voyez la soudure qui fait tout le tour. Ensuite, la même chose pour le montant. Donc le montant par rapport à la membrure. Voilà, vous voyez ici, là. Et je vais aussi couper le montant par rapport à la diagonale. Vous voyez, la gueule de bout. Voilà. J'ai récupéré automatiquement les efforts maximum et je peux lancer le calcul. D'ailleurs, j'avais prévu. Donc, c'est un calcul global par infini. Et après, ça donne les efforts, les contraintes dans les plats, les boulons, les ancrages pour les petits poteaux, les soudures, et qui sont vérifiés avec les règlements internationaux, Eurocode américain, russe, indien. Récemment, il y a le règlement Hong Kong, chinois, j'ai oublié la Chine, et ainsi de suite. Ah, voilà. Le calcul est fini. On voit que les brides sont trop fines et elles travaillent beaucoup trop, vu qu'il y a un allongement de 11%, alors qu'on est limité normalement à 5% d'après l'Eurocode. Les boulons pareils travaillent trop. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter des raidisseurs de bride. Donc là, par rapport, donc je vais rédiger ici, et par rapport à cette bride-là, vous voyez ici, je vais tourner un peu et 25. Voilà, élargir un peu ça, ce raidisseur, changer la longueur un peu, voilà, et dire qu'il tourne tout autour du tube et que j'en mets tout pareil. Je peux copier ces raidisseurs pour faire l'autre côté, et l'autre bride. Et cette fois-ci, relancer le calcul. De toute façon, Babaca est à votre disposition pour répondre à tes questions supplémentaires. Et éventuellement, si vous êtes intéressé pour une démo plus précise, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez que les plats maintenant sont bons. Il y a juste les boulons. Il faudrait que j'épaississe les brides ou que j'augmente le diamètre des boulons. Donc,
Advanced Design Connection me permet de visualiser toutes les contraintes dans le plat. Voilà. Éventuellement, on peut visualiser les plats ou les éléments dépliés. Vous voyez là la mourure ici qui est dépliée, y compris les diagonales, comme ça. Et on voit toutes les contraintes, les zones de contraintes, toutes les concentrations de contraintes possibles. On peut visualiser aussi les efforts dans les boulons, que ce soit un assemblage soumis à de la torsion, de la flexion ou simplement de la traction. On voit automatiquement tous les efforts possibles dans les boulons et on a leur vérification locale directement. On peut vérifier le maillage, mais normalement le maillage est très bien. Le mailleur est très puissant, très propre. On peut éventuellement avoir les déformés. Là, j'ai lancé un calcul en résistance, mais on peut, si on veut, calculer la rigidité d'un assemblage pour les assemblages semi-rigides. Et enfin, on va avoir une note de calcul très propre, très complète. Là, par exemple, c'est pour vous montrer qu'il y a des liaisons avec Advanced Design, avec Eclat, Advanced Style, avec Robot, avec Revit, avec d'autres logiciels. C'est très complet comme export, comme BIM. Là, la note de calcul. Là, je ne sais pas tout à fait fini. Les boulons sont ne passent pas, donc c'est rappelé dans la note de calcul. Éventuellement, voilà, et je peux rajouter plus ou moins de détails, de formules, la vérification de chaque boulon, de chaque ancrage, si c'était un petit poteau. J'ai aussi des fiches de traçage de chaque pièce. Bon, ce n'est pas le logiciel de CAO, mais au moins, on a quelque chose de très très propre au niveau des sorties. Voilà, je m'arrête là et on est à votre disposition pour plus de renseignements, pour des devis ou des démos plus approfondis.